Coucou mes divas, coucou mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis avec Diva Magali pour une nouvelle vidéo. Donc merci aux abonnés de la chaîne Diva Rosie. Merci à ceux qui me suivent pour la première fois. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de bien prendre place en vous abonnant à ma chaîne et d'activer la cloche de notification mes chéris. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je l'ai annoncée par un formulaire. J'ai donné en fait l'opportunité à mes abonnés, à mes divas, de me poser toutes sortes de questions. Et je leur ai dit que j'allais revenir vers elles pour une réponse à ces questions-là. Et vraiment, je viens vers vous surprise parce que, effectivement, il y a beaucoup qui ont répondu. Je suis surprise par plusieurs points. Je vais sans plus tarder vous les dire. Le premier point, c'était sur Facebook. Facebook, où souvent les divas posent assez de questions, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de questions sur Facebook. J'ai eu, je pense bien, combien de questions? 2 questions sur Facebook. Ok, j'ai eu 2 questions sur Facebook. Pareil pour Instagram, j'ai eu 2 questions sur Instagram. Et où je m'attendais aussi le plus, YouTube, elles ont été là. Mes divas chéries ont été là. Elles ont répondu à la... elles ont répondu. Vraiment, j'étais... Waouh, j'ai dit, ouais, ça c'est mes divas. Donc, et ma deuxième surprise en fait, c'est que je m'attendais à ce que les questions sautent. Diva, qu'est-ce que je peux utiliser pour avoir tel thé? Comment faire ce mélange de savon? Comment prendre quel produit il faut prendre et tout. Parce qu'en général, sur les vidéos, quand je poste une vidéo, c'est ce genre de questions qui ressort le plus en fait. Mais aujourd'hui, j'avais donné l'opportunité en fait aux divas de poser des questions sur tout ce qu'elles voulaient. Comment débuter son activité si elles veulent ou autre. Peut-être ma vie et tout et tout. Et ce qui est ressorti, c'est la plupart des questions, et à 99% je pense bien, c'est sorti. La plupart des divas voulaient savoir comment se lancer dans le cosmétique, comment débuter et tout. Donc sans plus tarder, on va vous lire, je vais vous lire les questions qu'on a eues. En fait, j'ai énuméré quelques questions et puis le résumé là, mais les YouTube, comme YouTube c'était un peu beaucoup, donc j'ai pas pu tout noter. Et sur Instagram, on a eu les 2 questions étaient comment bien débuter en cosmétique. Et est-il obligatoire d'avoir une grosse somme? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était bonjour Diva Rosie, trop fan de toi. Car tu es belle, une bonne personne, tu connais ton domaine d'activité. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment débuter en vente de produits cosmétiques. Bonne continuation. Ça, c'était les questions de Instagram. Facebook, on a eu bonsoir ma diva, vous êtes très belle, moi je vous adore, j'aimerais vous rencontrer. Oui, ça c'était la première. Et deuxième, bonjour ma belle diva. D'accord, vous voyez, sur YouTube même, en fait, sur Facebook même, en fait, il n'y a pas eu de questions, mais c'est plutôt des trucs d'appréciation. Merci mes chéris, moi aussi je vous aime. Maintenant sur YouTube, par contre, on a eu assez. Pour ne pas que la vidéo prenne trop de temps, c'est pas sûr que je vous énumère toutes. Que je vous énumère toutes les trucs de Facebook et de YouTube, pardonnez, mais je vais vous énumérer en fait quelques-uns. Donc l'idée générale, il est là. Donc sur YouTube, la première était coucou Diva, j'aimerais me lancer dans le cosmétique. Comment commencer le budget, comment se procurer les produits. Merci à toi. Le deuxième c'était bonsoir ma Diva Rosie, je veux me lancer dans le cosmétique. Toujours la même question ressort. Quelles sont les bases? Quel est le budget, où me procurer les produits, comment s'organiser pour les ventes et aussi conseils. Vous voyez non? Donc c'est ce qui sort. Coucou Diva, je vis à Boaké et j'aimerais ouvrir une boutique en cosmétique. J'aimerais que tu me guides. Après avoir blanchi, et puis il y a une qui disait après avoir blanchi les phalanges, est-ce que tu nous as montré, avec ce que tu nous as montré, doit-on continuer ou on peut stopper? Elle, je lui ai déjà répondu. Je me dis que si elle demande, c'est que ça a marché sur elle. Donc, je lui ai répondu que non, si tu as blanchi tes phalanges, tu ne continues pas. Les produits qui ont fait que tu as eu des phalanges blanches, j'en profite pour répondre en même temps. Les produits qui ont noirci les phalanges, tu les arrêtes. Parce que même cause, même effet. Donc, tu arrêtes. Tu n'as plus besoin de continuer le truc que tu as pris pour blanchir les phalanges. Peut-être tu peux prendre après un entretien, c'est tout. Donc, voici un peu, et elle-même, je l'avais déjà répondu, vu que ce n'était pas, bon, je n'ai pas pris ça je n'ai pas mis ça en question en tant que tel. Donc, voici une aussi qui demande, je veux des savons éclaircissants, je suis au Sénégal, comment faire pour envoyer l'argent? Bon, elle, c'est pas une question en tant que telle, donc, j'ai pas pris, bonjour, je suis une nouvelle abonnée, donc, elle, je lui ai répondu, bonjour, je suis au Sénégal, oui. Coucou ma diva, merci pour tes sages conseils, j'ai le projet d'ouvrir ma boutique et je vais t'orienter vers le meilleur grossiste de produits cosmétiques pour ne pas qu'on me vende du fake et autres. Donc voici un peu les questions. Et puis il y a une qui dit bonjour Diva,
j'aimerais que, ça c'est une suggestion, je ne peux pas, parce que c'est pas une question, j'aimerais que, je souhaiterais que tu fasses une vidéo pour le mélasma. S'il te plaît, essaie de préparer une crème contre les mamies pour nous qui en souffrons. Merci infiniment pour ton aide. Donc, ce sont en fait des suggestions. Coucou Diva, j'aimerais me lancer dans le cosmétique. Ça, c'est une. Bonjour Diva, fais-nous un produit contre les mamies, s'il te plaît. Ça, c'est une autre personne encore. Donc, ça y a une qui dit Diva, je suis à l'intérieur du pays, précisément à Demokoro. J'aimerais ouvrir un magasin de produits cosmétiques. Besoin de conseils sur la marchandise, le magasin, etc. Il y a une encore qui me dit coucou Diva, je suis à l'intérieur du pays. Bon, je pense que c'est la même, non? Hein, qui a riposté 2 fois. Il y a une qui dit les produits de Kinto, on peut les utiliser sur les pieds ou les mains. Oui, on peut les utiliser. Les produits de Kinto, c'est sur tous les taches noires. Et je pense que j'ai eu à dire dans la vidéo là-bas. Et tout. Donc, et puis il y a une qui me pose la question coucou Diva, as-tu des produits efficaces contre les vergetures? Non, ma Diva, je n'ai pas de produit spécial vergeture qui est hyper efficace. J'ai juste des crèmes de corps que j'utilise, que je vends, qui sont à base de collagène, donc qui atténuent les vergetures. Mais ce n'est pas un traitement spécial pour vergetures. J'avais mis pour celles qui me suivent auparavant un produit contre les vergetures, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de retours sur le produit. Donc, j'ai compris que ma formule n'était pas bonne. Donc, j'ai dû retirer le produit du marché et maintenant en train de travailler dessus. Bon, pour le moment, je n'ai pas eu encore un bon produit efficace que j'ai pour les vergetures, genre que je fais dans ma propre gamme, mes propres gammes. Mais je suis en travail. Je travaille pour ça parce que j'ai fait sortir, ça n'a pas eu d'effet. J'ai dû récupérer et puis annuler le moment. Donc, actuellement, nous travaillons dessus. Quand j'aurai un bon produit, je vais faire le lancement de ça aussi. Mais pour le moment, j'ai des conseils que je donne sur les produits qui atténuent les vergetures. Vous finir dans les vidéos. Suivez-les, vous allez voir. Et il y a une vidéo spéciale vergetures qui doit sortir. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, encore, il y a une qui dit encore que coucou Diva, en réalité, je évolue en cosmétique et j'ai besoin de vos conseils. D'accord, il y a une qui a dit ça. Et puis il y a une qui dit bonsoir ma Diva, j'ai essayé crème Vidia et les fake. Et quoi? Ça ne m'éclaircit pas, ça me noircit au contraire. Que pensez-vous des crèmes de Vidia Habana et là? Ou proposez-moi autre. Donc ça c'est pas une question, mais c'est un truc. Donc c'est un peu en quelque sorte les questions qui sortent en fait. Je suis dans le cosmétique et tout. On a eu peut-être 2 ou 3. Ma plus celle qui a demandé conseil sur Habana et là. Habana, si ton visage est vraiment fragile, ça risque de rougir. Mais par contre, là, c'est idéal pour le visage. Donc, tu peux prendre ça. Donc, j'espère avoir répondu toi, par contre, ta question. Donc, j'ai fait un peu le résumé des questions, mes chéris. Je vais essayer de répondre en même temps, vu que 90% des questions disent en fait la même chose. Donc, les questions qui sont sorties, c'est comment débuter dans le cosmétique? Quel budget devrais-je avoir? Moi, c'est mon résumé en fait que j'ai fait des préoccupations en fait en général. Où se procurer les produits de qualité? Quel conseil donnerez-vous pour une débutante en cosmétique? Parce qu'il y a une aussi qui a écrit que Diva, j'aimerais débuter, j'ai besoin de vos conseils. Elle, je lui ai posé la question, débuter en quoi? En cosmétique ou sur une chaîne YouTube? Préciser sa question, mais elle n'a pas précisé. Donc si elle est en cosmétique, elle va avoir la réponse. Mais si c'est en YouTube, je ne pourrais pas l'aider parce que moi-même déjà je suis une débutante. Je ne suis pas une pro. Vous voyez mes divas. Donc excusez-moi, quand je serai une pro, je vais faire une vidéo sur comment débuter en YouTube. Mais pour le moment là, je me cherche aussi. Donc mes divas, c'est un peu ça. Donc ma diva, si c'est en cosmétique, tu vas avoir la réponse ici. Donc déjà, avant de commencer la réponse des questions, il faut dire que je suis contente parce que ces questions aussi m'ont permis de connaître un peu mes abonnés. Parce que j'ai constaté que en fait, j'ai beaucoup d'abonnés dans mon pays. C'est vrai que dans les statistiques de YouTube, j'avais vu que j'étais suivi beaucoup en Côte d'Ivoire. Après la France, bien sûr, c'était la Côte d'Ivoire et pas après les États-Unis. Mais là, ça m'a confirmé. Ça m'a confirmé qu'il y a mes soeurs qui me suivent beaucoup. Et j'en suis vraiment ravie, je suis fière. Et puis aussi, ça m'a montré aussi, ça m'a permis de savoir que mes abonnés aussi sont vraiment, comment dirais-je en fait, sont beaucoup ambitieuses. Donc ça aussi, j'étais ravie parce que au moins elles me suivent, elles font des achats et elles aussi, elles en profitent pour en tirer aussi des leçons. C'est bon. Moi, quand je vois une soeur, une femme qui veut entreprendre, qui veut se battre, je suis contente, mais je suis vraiment contente, mes divas. Donc c'est un peu ça. Déjà, la première question, c'est comment débuter dans le cosmétique. Mais chérie, il n'y a pas 1000 façons de commencer dans le cosmétique. Tu veux commencer, lance-toi, c'est déjà ça, lance-toi. Fais une étude du marché pour voir dans quel domaine tu vas commencer.
Mais je pense que pour débuter, déjà, la meilleure chose avec les réseaux sociaux, c'est mieux de commencer avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai débuté grâce aux réseaux sociaux. C'est avec ça que j'ai commencé sur Facebook notamment. Donc, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo plus tard pour vous parler de ça. J'attends qu'on atteigne 10 000 abonnés. Quand on va atteindre 10 000 abonnés, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent. Je vais vous faire un résumé complet qui va mettre du temps pour vous expliquer mes débuts en cosmétique. Comment j'ai fait, de où je suis partie, de comment je suis partie. Comment j'ai fait pour me... Parce qu'il y a des moments, je suis tombée, je me suis relevée et tout et tout. Je vais vous expliquer tout ça, mes chéris. Comment j'ai fait de... Je suis partie de zéro pour avoir 3 boutiques actuellement dans ce pays en cosmétique. Je vais vous expliquer tous ces détails. Mais pour l'heure, on va essayer d'être un peu plus bref, essayer d'expliquer l'idée générale qui est sortie de tous ces questionnaires et tout et tout. Pour débuter, commencez avec les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui prennent les passes pour perdre du temps, fouiller, tout et tout. C'est mieux de prendre ça pour se faire de l'argent, mes chéris. Prenez les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé sur Facebook en ce moment et c'est sur ça que j'ai débuté. Donc, comment débuter? Débuter simplement avec les réseaux sociaux, c'est facile. En tout cas, avec les réseaux sociaux, tu as un produit, tu publies il y a les groupes de shopping et autres. Donc, tu vas dans les groupes, tu essaies de rentrer dans les groupes de shopping et tu publies tes produits là-bas. Au fur et à mesure, tu vas te faire des clientèles. Et puis aussi, il y a l'entourage qui est là. Donc, fais une mini étude du marché. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'école pour savoir faire une étude du marché. Tu vas regarder ce que tes clients préfèrent et tout et tout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui sort le plus, c'est les produits éclaircissants en fait qui sortent. Donc, tu essaies de faire l'étude de marché de ça. Ça, c'est déjà la première question. J'espère que j'ai fini rapidement. Maintenant, mes chéris, donc, voici la deuxième question. On a fini déjà la première question et on est à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quel budget devrais-je avoir, mes chéris? Ça, c'est une question qui est ressortie dans toutes les filles qui voulaient entrer, les divas qui voulaient entreprendre. La question est sortie à tout niveau. Quel budget devrais-je avoir? Quel budget devrais-je avoir? Quel budget devrais-je avoir? Pour le budget en cosmétique, déjà, il faut que je vous dise, le cosmétique, là, c'est l'un des domaines qui prend assez d'argent, qui demande assez de moyens financiers. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec des millions. Je dis toujours que vous n'êtes pas obligé de commencer avec des millions parce que, moi, c'est ma conception des choses. Quand tu commences une activité avec assez de millions, en fait, tu ne connais pas bien la valeur de la chose. Commencez avec le peu que vous avez. Moi, pour ma part, j'ai commencé mon domaine de cosmétique avec 75 000 francs. Mais ça, on va faire sortir ça après. Donc, ce que vous avez, si vous pouvez acheter une crème seulement, et vendre à quelqu'un de votre entourage, s'il te plaît, la feuille, à quelqu'un de votre entourage, et puis vendre, avoir votre bénéfice dessus, et puis prendre peut-être cette crème, ce savon là, je dirais plutôt, vendre sur le net, et puis mettre quelque chose dessus au fur et à mesure, avec le peu que vous avez. Si vous avez 5 000, je prends un exemple bête, sinon normalement, je pense que le minimum en cosmétique pour avoir au moins 5 ou 7 produits, faut avoir au moins quelque chose de peut-être 50 000 francs CFA ou 100 000 francs pour avoir un 5 ou 6 produits de qualité, bien sûr. Vous commencez avec en ligne. En ligne, ça ne demande pas assez. Ça demande les 5 produits, vous les photographiez normalement, ou les publier, ou vous les vendez à vos connaissances, en fait. Il n'y a pas de celles qui veulent débuter dans le cosmétique. Personne n'a précisé qu'elles voudraient faire des mélanges fait maison. Pour celles qui voudront faire leur propre création, il va falloir que vous vous formez. Il va falloir que vous appreniez à préférer. Comment, quel produit il faut prendre pour avoir un teint clair, quel mélange il faut faire et tout. Ça, c'est pour celles qui veulent se former. Mais celles qui veulent faire le cosmétique en général, elles ont parlé de cosmétique. Donc, je me dis que c'est prendre les produits importés et les revendre. Donc, vous prenez avec ce que vous avez, vous publiez sur le net, vous proposez à vos amis, vos connaissances et tout. Il n'y a pas une femme sur terre qui va dire qu'il ne se lave pas ou se pommade pas. Il n'y en a pas. Elle va dire que peut-être qu'elle ne prend pas les produits éclaircissants, mais il n'y a pas une femme sur la terre là qui va dire qu'elle ne se pommade pas. Elle va peut-être qu'elle ne prend pas les produits éclaircissants, mais les produits teint marron, teinture, au moins déjà ça, elle les prend. Déjà ça, elle les prend. Donc, c'est un peu ça, mes chéris. C'est juste cette parenthèse. Donc, débuter avec le budget de bord. Maintenant, pour celles qui en a qui ont demandé, elles ont des boutiques, elles veulent faire en boutique. Je suppose que pour faire déjà des cosmétiques, ouvrir une boutique de cosmétiques, ce n'est pas une histoire de 100 ni 200, mais c'est une histoire de des millions, parce qu'on peut vous montrer un sachet bleu de cosmétiques et vous dire que ce sachet là en produit importé fait 1 million. Les produits locaux ici c'est pas cher, les carottes et autres bourrés d'hydroquinone c'est pas cher, mais les produits importés, on vous montre un petit sachet bleu, on vous dit que ce sachet bleu fait 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA qui équivaut à 1500 €, vous voyez non. Donc c'est vraiment cher. Donc préparez-vous, essayez de déjà faire
je sais pas comment dire, faire des calculs, essayer de faire une liste de produits que vous voudrez dans votre boutique, ce que les clients aiment, ce que les gens aiment, et puis vous faites votre budget en fonction de ça. Pour les débutants tête à terre, je préfère que vous commencez en ligne. Prenez, si vous avez 100 000, vous partez faire quelques achats, même si c'est 5 ou 6 produits, venez, vous faites les publicités, ça vous publiez sur votre page ou dans les groupes de shopping pour vous faire une clientèle. Maintenant, pour celles qui veulent faire en boutique déjà, dès que vous ouvrez votre boutique, vous cherchez des grossistes. Pour celles qui n'ont pas le temps de voyager, il y a des grossistes locales, mais simplement, parmi les grossistes, il y a assez de fake. Il y a vu une qui a dit, là, ça répond à la troisième question déjà, où c'est procurer les produits. Les produits, vous pouvez vous procurer partout. Ça dépend. Pour celles qui sont en Dimokro, vous pouvez aller dans le grossiste de votre marché Dimokro. Parce que les cosmétiques, là, c'est pas quelque chose, il y a assez d'argent. Donc, si vous devez prendre le transport pour venir à Abidjan, répartir avec, payer les frais de colis, payer vous-même votre transport, payer votre logement, bientôt, tout ça va prendre assez d'argent. Donc, déjà, commencez à prendre déjà avec votre grossiste de local déjà. Et pour le tri des produits, comment connaître les frais et les fakes, je ne pourrais pas vous aider, mes chéris. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas force, je ne vais pas vous mentir. Les frais et les fakes, c'est avec le temps, avec l'expérience que vous allez connaître. Avec le temps et avec l'expérience. Ça, je ne peux pas vous dire pour connaître, quand tu prends ce produit, il faut dire non, c'est pas un produit que vous allez vendre, c'est pas deux. C'est des milliers de produits que vous allez vendre. Donc, je ne peux pas vous dire non, voici. Et conseil, donc voici, ça répond en même temps à la troisième pour se procurer. On se procure pour une débutante, ne prévoyez pas voyager, prenez vos produits cosmétiques. Sinon, vous allez vous mordre le doigt à la fin. Donc ne prévoyez pas voyager, prenez ça localement. Quand vous allez vous faire une bonne clientèle, quand vous allez commencer à avoir de l'argent, vous allez commencer à amasser, là maintenant vous pouvez prévoir sortir. Et là aussi vous aurez des grossistes, parce que quand on voyage, on vient vendre sans avoir de grossistes, c'est difficile. Parce que l'argent que vous allez investir pour voyager, c'est pas moins de 3, 4, 5 millions. Et c'est pour venir vendre ça à 1 à 15 000, 1 à 20 000, pour pouvoir espérer rassembler toute cette somme-là. Vous allez vraiment perdre un peu votre argent. En tant que si vous avez des grossistes, moi quand je viens de voir souvent, il y a des divers qui me contactent, qui revendent à l'extérieur. Donc quand ils viennent, on leur vend au prix de gros. Et c'est comme ça. Donc pour le moment, commencez avec un grossiste local. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous faire des clientèles, vous allez vous faire la main dans le domaine. Je ne vous dirai pas que ça ne sera pas dur. Si je vous dis que ça ne sera pas dur, ce sera facile, c'est vous mentir. Si je vous dis que vous n'allez pas rencontrer d'obstacles, c'est vous mentir. Mais sachez toujours surmonter ces obstacles. Et quel conseil que donnerez-vous à une débutante? C'est ce que je suis en train de dire. C'est les conseils en fait de fin que je suis en train de dire en même temps, vu que c'est la fin. Comme je l'ai toujours dit, sachez vous relever à chaque fois que vous tomberez, parce que vous allez avoir des difficultés. Et dans ma vidéo sur mes débuts, je vais vous expliquer quel début j'ai eu. Ne reculez pas. Il y a des moments où vous serez fatigué, il y a des moments où vous serez découragé. Pensez à pourquoi vous faites ça. Et pour l'amour du métier surtout, commencez d'abord avec l'amour du cosmétique. Si vous commencez avec le côté financier, vous risquez d'être dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour celles qui sont en Côte d'Ivoire et pour celles qui suivent la Côte d'Ivoire, les actualités de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est le métier où il y a le plus de monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ses diplômes, qui a bac plus 5, qui a 6, qui n'a rien à faire, une fille, il suffit qu'elle ait un beau teint. On lui dit, oh, aujourd'hui tu as un beau teint, demain. Après, demain, elle va prendre produit et vend. Elle était cliente. Il y a beaucoup de clients qui vendent aujourd'hui les produits cosmétiques, qui font elles-mêmes leurs produits cosmétiques. Des gens même, je me demande comment elles font en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont leur donner leur peau sont courageuses en fait. Mais elles ne connaissent pas leur début. Donc, il y a des gens qui vont aller payer parce qu'elle a une beauté et tout. Donc, faites ça déjà pour l'amour du métier. Ça, c'est un. Là, quelles que soient les difficultés que vous croiserez, vous pourrez les surmonter. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous allez, battez-vous toujours. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas, non, tel match, non, vous ne savez pas par quel truc elle est passée. Pour moi, je suis passée par des moments difficiles. Il y a des moments où j'ai eu à fermer des trucs, mais je me suis battue pour en arriver là aujourd'hui. Donc, j'aime le métier. Je me dis, bon, moi, je dois être à tel niveau. Donc, c'est pour moi, en fait, c'est pour moi, je regarde pas pour quelqu'un d'autre. Je regarde pas, non, tel est fait si, tel est comme si, donc pourquoi pas, non. Je vais à mon propre rythme. Je vais avec mes propres trucs. C'est bien, on peut prendre quelqu'un comme modèle. Moi, je peux dire, bon, je prends, je sais pas qui. Telle personne, quel youtubeur en fait comme modèle, donc pour arriver à son niveau en fait. Donc je peux la prendre comme modèle, mais ça ne veut pas dire que je veux me concurrencer, sinon je serais déçue parce que elle est pas dans la période où elle est passée pour en arriver là. Moi je ne suis pas passée par là, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a traversé dans sa vie aujourd'hui pour que ça marche. Quand je prends l'exemple de la youtubeuse Kasha, pour celles qui la suivent, Bat Kasha, elle a eu
3 chaînes YouTube. Elle a fermé une fois, elle a repris, après elle a refermé et elle a repris. Mais la 3e actuellement, elle est dans les 85 000 abonnés. Donc vous voyez, non, pas les moments. Donc quelqu'un qui ne connaît pas sa vie, qui vient la surprendre de coup, sa mère, elle a des abonnés, elle a des gens, elle a des contrats, elle a des, on appelle ça comment même dans le monde du YouTube, non. Elle a des partenariats et tout, tu vois, non. Donc tu vas dire non, voici, alors que par quoi elle est passée depuis 2013 à aujourd'hui, ça t'explique. Bouche paye. Moi j'ai 3 boutiques aujourd'hui, c'est te dire par quoi je suis passée et tout, quelles étaient mes difficultés, tu vas pas en revenir. C'est beau, je pense que c'est bien beau et tout, mais faut aussi se battre. Donc mon conseil pour une débutante, commencez avec les moyens de port. Les réseaux sociaux c'est la chose la plus facile à conquérir, je pense bien, parce qu'on est toujours les jours dessus. Ça ne demande pas assez de moyens, ça ne demande pas de local, ça ne demande rien. Tu commences avec ça et puis l'entourage. Le meilleur marketing, c'est de bouche à oreille. Moi, j'ai commencé avec mes copines. Au début, elles prenaient ça gratuitement. Au moins, je ne vendais pas. Les expériences, je les faisais sur elles. Mais quand ça a commencé à prendre, je suis allée un peu m'expérimenter, faire un peu une formation. Je suis revenue. Elles ont maintenant, elles payent. Elles ont compris que c'est plus gratuit, en fait, c'est payant maintenant. Et de bouche à oreille, en fait, de bouche à oreille, c'est comme ça, en fait, ça a commencé à apprendre. Donc aujourd'hui, c'était pour vous dire ça. Merci aux divas qui me suivent. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, vos préoccupations. Concernant la vidéo de mes débuts, je vous ai dit à 10 000 likes, je vais vous en parler. Et n'oubliez pas que notre vente privée, bon, pas vente privée, notre rencontre, conseil, vente, c'est bientôt en février à Paris. J'étais avec Diva Magali et vu